Je suis Ignace Kakou, journaliste, chef du service communication du Conseil régional indénié du Hablais depuis 2017. Le Conseil régional de l'indénié du Hablais est une collectivité. Vous savez que les collectivités en Côte d'Ivoire ont été créées par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2012. Ces collectivités ont pour mission d'engager le développement de proximité, parce que ce sont ces collectivités qui sont donc, j'allais dire, instruites donc des préoccupations des populations. Et donc le Conseil régional de l'indénié du Hablais a eu plusieurs présidents. Le premier président du Conseil régional, c'était d'abord les conseils généraux. Ensuite, il y a eu les conseils régionaux. Et donc le premier président du Conseil régional, c'était le ministre Pascal Kokou-Abinan. Ensuite, il y a eu le président Eouma Boko Hubert. Et depuis le 25 septembre 2021, le président Ouadia Issé en est donc le président. Au niveau de la région indéniée du Hablais, cette région regorge plusieurs potentialités socio-économiques. Toutes les cultures industrielles que la Côte d'Ivoire connaît sont produites ici dans l'indénié du Hablais, les cultures vivrières également. Et donc c'est une population travailleuse. La région regroupe plus de 600 000 habitants et est étendue sur 8000 km². C'est une région importante avec une population cosmopolite qui donc participe au développement quotidien de la région. Je voulais donc ajouter que depuis sa prise de fonction, je vais parler du président Ouadia Issé, il a donc engagé 3 priorités. Il s'agit donc de la réflexion des pistes villageoises, l'emploi jeune et les actions sociales. Vous savez que ce sont des préoccupations majeures pour les populations et le président Ouadia Issé a donc décidé de soulager ces populations-là à travers l'engagement de ces différentes priorités. Nous allons aussi dire au niveau de l'indénié du Hablais que le Conseil régional engage près de 60% de son budget dans l'éducation. Et donc, l'éducation de la jeune fille est une priorité aujourd'hui. Les filles sont beaucoup scolarisées dans la région. C'est une volonté du président du Conseil régional. Et donc, l'éducation est donc une préoccupation. Plus de 10 collèges de proximité, je dis bien 10 collèges de proximité, ont été construits à moins de 10 ans dans la région. Des dizaines de salles de classe et le recrutement aussi des enseignants. Donc je dirais qu'au niveau de l'éducation, vraiment du travail a été fait ici dans la région grâce au président de région. Les différents présidents de région qui se sont succédés naturellement. D'accord. Il y a aussi que au niveau de la santé, le Conseil régional engage beaucoup de finances. C'est plus d'1 milliard, environ plus d'1,5 milliard qui sont engagés dans la santé, la construction de centres de santé, de logements d'infirmiers, de sages-femmes, etc., avec la construction de centres de santé intégrés. Et je pense que le Conseil régional n'attend pas s'arrêter là. Plusieurs actions sont annoncées par le président du Conseil régional, le roi Ouadia Issé. Récemment, il a effectué une visite dans plusieurs localités de la région indéniée du Hablais, plusieurs villages, et il a rassuré la population que les actions de développement vont se poursuivre et se renforcer. Et je pense que le Conseil régional, en dépit des difficultés financières, vous savez que les ressources financières sont rares par rapport donc au financement des conseils régionaux par l'État de Côte d'Ivoire, mais en dépit donc de ces difficultés financières, le président du conseil régional s'engage donc à soulager les populations dans les différentes composantes de leur bien-être. Au plan touristique, à quoi est-ce qu'un touriste doit s'attendre s'il arrive dans L'indénié du Hablais est une région à visiter. L'indénié, il y a d'abord le royaume de l'indénié et le royaume du Hablais. D'où l'indénié du Hablais, la région de l'indénié du Hablais. Donc, le fait même que cette région soit assise sur 2 royaumes est déjà un fait touristique. Parce que vous savez qu'au niveau du royaume, il y a les attributs
qui sont consubstantiels à la création même de ces royaumes-là et qui constituent des attraits touristiques à voir. Donc c'est déjà un atout. Ensuite, la région de l'Indéné-Diablé, c'est aussi au plan traditionnel les Combians. Les Combians de Tanguélan, chez le ministre Pascal Koukou-Abinan, et le Combien d'Amiens Sué. Donc c'est aussi des attraits touristiques à voir, puisque dans ces écoles-là, ce sont des écoles de Combians. Dans ces écoles-là, les valeurs ancestrales au plan de la spiritualité sont démontrées par ces Combians-là et c'est à voir. Il y a aussi la Komoué qui traverse les départements de Bétier, d'Abengourou et qui constitue un fait historique important pour la région et qui est à voir. Il y a aussi les hippopotames de la Komoué du côté de Bétier à voir également. Et je pense que cette région regorge beaucoup d'attraits touristiques. Il y a aussi des musées. Le musée de Berger Sazeranou et le musée de Jean-Marie Diafi, l'illustre écrivain Jean-Marie Diafi, décédé. Son musée demeure toujours à Bétier et ce sont des sites à regarder. Et puis ces derniers temps, il faut dire que les complexes hôteliers se sont renforcés. Il y a une prolifération d'hôtels de luxe sur la place. Et je pense que ce sont donc des éléments à venir voir. À côté de cela, la région de l'Indéné-Diablé regorge de lauréats au plan agricole, au niveau du café cacao. Il y a Manzan Amia Christine, du côté de Manzano à Nibeko. Et il y a le doyen Morocco du côté de Niablé, et qui ont eu des prix d'excellence. Nous ajouterons également les coopératives, notamment la coopérative Yaoubé, qui regorge beaucoup de prix, une coopérative de café cacao. Et je pense que en visitant la région de l'Indéné-Diablé, qui se bonifie au fil du temps par la qualité donc, des réalisations dans les différentes localités, je pense que c'est une région vraiment à visiter. Et j'invite donc tous les touristes du monde entier à venir passer un séjour dans l'Indéné-Diablé. Et j'avoue qu'ils repartiront vraiment satisfaits, puisque le traditionnalisme est unique en son genre ici dans l'Indéné-Diablé. D'abord, je voulais vous remercier d'être venu nous voir ici. Je remercie votre structure et je souhaite vraiment bon vent à vos différentes activités. Je voulais donc dire que le président du conseil régional, l'honorable Ouadia Essé, est un homme qui cultive l'humanisme et à ce titre, il a décidé donc, je l'ai dit tantôt, de renforcer les actions sociales. Vous savez que la pauvreté est grandissante dans nos différentes localités. Le président Ouadia, qui a vu cela, a décidé donc de renforcer les actions sociales en soutenant les personnes indigentes. Et je pense que cela va permettre aussi de renforcer le développement ici dans l'Indéné-Diablé. L'Indéné-Diablé, c'est aussi au niveau de la communication, 4 radios de proximité. Il y a la radio régionale Ania FM. Il y a également la radio Diablé, c'est à Niblecro, la radio à Tonglais de Bétier. Et il y a la radio de Niablé. Ce sont des radios qui vulgarisent l'information auprès des populations. Au niveau du service communication du conseil régional, nous avons donc 3 supports de communication. Il y a le journal Bien Pris que j'ai en main là, c'est notre magazine. Il est trimestriel, nous parlons des actions du conseil régional de l'Indéné-Diablé. L'autre support, c'est la radio Ania FM. Et le troisième support, c'est nos différentes plateformes WhatsApp, Facebook et YouTube. J'invite donc véritablement les différents partenaires de la région à visiter, à suivre ces différentes plateformes, ces différents supports de médias pour avoir une idée de ce qui se passe ici dans la région de l'Indéné-Diablé. Merci à vous et à C'est l'idée.